Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Premièrement, ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas vu sur cette chaîne pour pas mal de raisons en fait. Déjà, j'ai réalisé et sorti un moyen métrage il y a pas longtemps. J'ai également créé de la musique pour un événement sur Twitch. J'ai fait pas mal de choses en fait hors des vidéos ciné, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas vu de film au cinéma. Bien au contraire, j'en ai vu pas mal, que je commenterai très probablement en fin d'année lors des vidéos de top, etc. où je reviendrai sur tous les films dont je n'ai pas parlé en vidéo cette année. J'aimerais tester pour cette vidéo une nouvelle formule d'écriture et de présentation des vidéos, à savoir que d'ordinaire j'écris énormément les vidéos, ce qui donne quelque chose d'assez scripté. Et j'aimerais pour cette vidéo essayer de me lâcher un peu plus et de moins écrire ma vidéo, comme j'ai pu le faire par exemple pour la vidéo qui traitait du harcèlement au cinéma, où j'avais juste mis quelques idées sur mon bloc-notes qui m'avaient servi de fil conducteur pour la vidéo. Et j'avais un peu improvisé tout ça en mode React. Là j'aimerais faire un peu plus à l'avenir pour les vidéos de critiques de films ou autres, puisque je compte un peu plus espacer les vidéos pour moins me forcer à écrire des critiques sur des films où il n'y a pas forcément grand chose à dire, des choses qui sont un peu mitières ou des choses qui font pas vraiment l'actualité ou sur lesquelles je n'ai pas grand chose à dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir pour cette vidéo concernant Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Donc film réalisé par Basile Monot, et je tiens à le préciser, réalisé par Basile Monot, puisque beaucoup de gens ont parlé de ce film comme étant le film d'Inoxtag. Il y a un réalisateur, que ce soit des gens pour en faire une critique positive et encore plus ceux pour en faire une critique négative, ce serait bien de rappeler qu'il y a un réalisateur à ce film, et donc de rendre à César ce qui lui appartient. Donc réalisé par Basile Monot, et qui traite de l'ascension, entre autres, de Inoxtag alias Inès Benazouz, et de Mathis Dumas, ainsi que d'autres personnes, notamment les Sherpas qui sont particulièrement mis en avant dans ce film, leur ascension de l'Everest. Et pour ce qui est des deux premiers protagonistes, également leur ascension de d'autres sommets, ainsi que l'initiation qu'a fait Mathis sur donc Inoxtag, qui à la base n'était pas alpiniste. Donc il a dû en un an suivre un entraînement, ainsi que s'entraîner à l'alpinisme, puisque contrairement à d'autres personnes, il s'est entraîné pour gravir l'Everest. Il n'est pas venu en simple touriste. Voilà, ça déjà, c'est acté. On va pouvoir maintenant parler du film en lui-même. Alors, avant de parler de tout ce qui est réalisation, etc., je vais parler d'une chose que beaucoup de gens ont abordé presque plus que le film, et que certaines personnes ont abordé sans même parler du film et sans même l'avoir vu. Et je le sais puisque j'ai vu le film. Je peux dire que certaines personnes ont parlé de ce film sans l'avoir vu, c'est-à-dire le message du film. Déjà, on va enlever cette option tout de suite. Le film ne parle pas de gravir l'Everest. Le film parle de se dépasser pour faire des choses. Et non, ce n'est pas un jugement de valeur de la part de quelqu'un qui est multimillionnaire en disant il faut faire des trucs de multimillionnaire. Il le dit et le répète dans le film et en interview. Le film parle de faire des choses que l'on souhaite faire et de se donner les moyens de le faire, même à petite échelle. Typiquement, j'ai regardé une interview d'Inoxtag il n'y a pas longtemps où il explique très clairement que si notre délire c'est de faire de la peinture, eh ben juste qu'on fasse de la peinture éventuellement dans notre coin, mais au moins on aura fait quelque chose, on l'aura fait. Et c'est de ça que traite le film. C'est de ne pas se laisser enfermer dans une routine et se permettre de faire des choses que l'on ne fait pas habituellement, ou qu'on a envie de faire et que on se dit qu'on n'y arrivera pas et qu'on peut pas le faire pour X ou Y raison. Faut faire des choses. C'est ça le message du film. Ce n'est pas « Regardez, je vais sur l'Everest, etc. » Ce n'est pas « Regardez, si vous voulez, vous pouvez. » C'est pas du tout ça. Il a totalement conscience que ses moyens lui donnent la possibilité d'une part de monter l'Everest parce que ça coûte un sacré paquet de pognon, et d'autre part de réaliser ce documentaire parce que oui, ça lui a coûté une sacrée somme.
et je comptais l'aborder plus tard, mais je vais l'aborder maintenant. On va parler de la production du film. Le film est produit par une seule et unique personne, Inoxtag. C'est le seul et unique producteur du film. Film qui a certes été financé par différentes marques, etc., que l'on voit dans le film d'ailleurs, ce qui est tout à fait classique dans un film. Hein. Mais le film a été entièrement produit, c'est-à-dire recherche des sponsors, etc., a été entièrement produit par Inoxtag. Et je parle de la personne d'Inoxtag ici. C'est la seule personne qui est créditée à la production du film. Donc, les gens qui disent « il a pu faire ce film parce qu'il a de l'argent », oui, c'est vrai. Mais il y a un autre détail. Ces mêmes personnes qui critiquent l'argent d'Inoxtag et qu'il a mis sur ce film, c'est les premiers à ne pas du tout parler de la production de certains blockbusters qui coûtent des centaines de millions de dollars. Kaizen a coûté 2 millions en estimation. 2 millions. Pas 500 millions comme un Infinity War ou des choses comme ça. Non. 2 millions. Alors certes, Inoxtag avait de l'argent à mettre sur ce film, mais il a mis tout l'argent lui-même en fait. Ou en tout cas, s'est débrouillé pour que tout l'argent soit mis de sa propre initiative. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare dans le monde du cinéma, sauf dans les films autoproduits, dans le cinéma de genre, etc. Mais dans des films qui touchent autant de monde, c'est rarissime. En réalité, ce film a une production bas budget, voire une production carrément pauvre en fait, pour un film qui touche autant de monde. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans le top 10 du box-office une seule journée de sortie ciné, quand même. Et que là, il est actuellement, je crois, à environ 25 millions de vues sur YouTube. Il va dépasser les 30 millions, c'est quasiment certain, et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va s'arrêter. Donc, c'est quand même assez dingue d'arriver à faire ça. Mais en tout cas, la critique de « il a mis des tonnes de pognon sur ce film », je suis désolé, je suis outré quand j'entends ce type de critique, en fait. Parce que c'est stupide. Contrairement à d'autres budgets dans le cinéma, c'est un budget dérisoire de millions, en fait. C'est dérisoire. Et c'est soit être de mauvaise foi, soit ne pas savoir combien coûte un film habituellement. Parce que là, en fait, le film, il a coûté le prix de la formation d'Inoxtag et l'expédition, en fait. Parce que, bien sûr, il fallait payer les Sherpas, il fallait payer le montage du film qui a dû durer un bon paquet de temps parce que le film est extrêmement bien monté. Le peu d'effets spéciaux qu'il y a, mais on va revenir dessus, il y a... L'argent, en fait, se voit dans le film. Mais on voit que le film, il n'a pas coûté 10 millions. Parce que il a juste fallu filmer le réel. Donc, non, il n'a pas mis des millions et des millions dans ce film. Et l'argent qui a été mis dans le film n'est pas usurpé du tout, en fait. On voit clairement ce que le film a coûté en le regardant. Et c'est très bien comme ça. Également, j'aimerais faire quelques disclaimers sur des fake news qu'il y a eu sur le film, parce que j'en ai entendu pas mal, et j'aimerais juste faire quelques disclaimers. Il ne parle pas d'écologie dans le film, c'est faux, il en parle, voilà. Notamment, il le montre, et une image vaut bien mieux, surtout quand on connaît l'exposition qu'a Inoxtag, notamment sur la jeunesse, et on va revenir là-dessus. Il a fait énormément, parce qu'il le montre. Et les images, elles restent gravées en tête. C'est pas juste en parler, faire des pétitions, etc. Non, là, il nous montre clairement que le Camp 4, notamment, c'est une porcherie. Or, le Camp 4, il est à 8 mm. C'est-à-dire qu'il reste parmi les gens qui arrivent dans les 8 mm des gens qui sont complètement irrespectueux. Je vais être obligé aussi de mentionner les Sherpas. D'où il en parle pas, d'où il les met pas en avant. Moi, j'aimerais bien comprendre parce que moi, j'ai vu le film, il les met en avant les Sherpas et plus que beaucoup de gens. Il les met tellement en avant qu'il les a fait venir à l'avant-première. Il leur a payé le billet pour l'avant-première du film à Paris. Ces remarques viennent de gens qui n'ont pas vu le film. Voilà, que ce soit clair, si quelqu'un tombe cette vidéo et s'est fait un avis sur le film en écoutant ça, vous vous êtes fait un avis sur des gens qui n'ont pas vu le film. On va revenir sur un autre fake également, qui est le film expliquerait qu'il faut faire absolument l'Everest, etc. pour être une bonne personne, etc. C'est faux. Il le redit à plusieurs reprises dans le film. C'est son objectif à lui, pas l'objectif de tout le monde, et ça va pas être l'objectif de tout le monde. Il le dit très bien. Voilà. Donc les gens qui vous disent le contraire, c'est de la mauvaise foi, ils n'ont pas vu le film. Ensuite, les gens qui disent oui, on en parle comme d'un exploit alors que c'est pas un exploit. Le premier à le dire que c'est pas un exploit, c'est Inoxtag lui-même. Voilà. Il le dit lui-même et d'ailleurs il met en avant lorsqu'il monte
au sommet de l'Everest. Il dit qu'une personne l'a fait sans oxygène cette année en 2024. Et il met d'ailleurs sa photo. Vous l'avez vu la photo quelque part ailleurs? Non. Non, parce que vous en avez rien à foutre habituellement de l'alpinisme. Et c'est juste que là, vous êtes pris d'amour pour l'alpinisme, histoire de casser du sucre sur un mec qui a fait un film. Vous êtes juste des haineux de mauvaise foi, c'est tout. Vous êtes juste des haineux, en fait. Qui en plus vous permettez de dilapider de la fake news à tour de bras sur les réseaux sociaux, sur un film que vous n'avez même pas vu. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le disclaimer de toutes les conneries que vous êtes capable de sortir, maintenant je vais enfin pouvoir parler du film et de ce qu'il implique aussi. Déjà, j'aimerais revenir sur un truc, sur le film. Parce que là, la critique peut être vue d'une certaine manière comme légitime, c'est-à-dire que Inoxtag va beaucoup revenir sur le fait de se déconnecter des réseaux, de se déconnecter des écrans, de se déconnecter du scrolling, etc. Et ça peut être vu comme quelque chose d'un petit peu hypocrite, étant donné que il s'est fait sur les écrans, sur les réseaux, etc. Là-dessus, il faut comprendre que le public d'Inoxtag, c'est de la génération alpha, c'est du 2010. En gros, allez, on va dire du 2007, 2015, Inoxtag, on va dire. Or, le public d'Inoxtag, c'est la génération TikTok. Donc des gens qui, effectivement, depuis leur plus jeune âge, sont manipulés par les algorithmes pour les faire scroller à l'infini. C'est à ça qu'ils s'attaquent. Ils ne s'attaquent pas aux gens qui vont regarder des vidéos de manière constructive. Ils s'attaquent aux gens qui regardent des vidéos sans faire attention en fait. Parce qu'ils se font chier, ils passent des heures sur leur téléphone, alors qu'ils pourraient faire d'autres choses. C'est à ça qu'ils s'attaquent. Alors oui, c'est dit de manière un peu maladroite dans le film, je suis d'accord. Mais là, il a précisé sa pensée depuis en interview, et faut pas oublier que si c'est fait de manière maladroite dans le film, c'est qu'il est dans le feu de l'action aussi. Le mec est en haut de l'Everest. On va pas en plus lui demander de bien rédiger son disclaimer sur les écrans. C'est bon, il est en haut de l'Everest, il a pris conscience d'un truc, etc. Il le dit comme il le pense, point. Et il y réfléchit après, en fait, et c'est logique. Donc, oui, ça peut être très mal compris, mais clairement, la pensée d'Inoxtag n'est pas un truc complètement hypocrite, en mode faites pas ce que je fais. Il dit juste, allez à votre rythme, mais faites des trucs au lieu de vivre par procuration. Parce que je pense que beaucoup de gens qui ont critiqué ça n'ont jamais foutu un pied sur TikTok. Et ne côtoient absolument pas de gens nés en 2010, etc. J'en côtoie. Je sais ce qu'il y a sur TikTok. Notamment des gens qui voient des films par procuration. C'est-à-dire que sur TikTok, vous avez des vidéos qui montrent des passages entiers de films 2 jours après leur sortie. Et ça a d'ailleurs été le cas aussi pour le docu d'Inoxtag. Et ça me surprendrait pas que des gens qui se soient fait un avis sur le docu juste à partir de ces extraits. Complètement déconnectés du film en entier. Et c'est ça pour tous les gros films qui sortent en fait. Je veux dire, 2 jours après la sortie de Vice Versa 2, il y avait déjà des extraits sur TikTok. C'est ça que dénonce Inoxtag à travers son documentaire, c'est le fait de vivre, y compris des œuvres d'art, des films, etc., de les voir par procuration. C'est-à-dire que les gens ne vivent même plus à travers leurs propres expériences, ils vivent à travers ce que veulent bien leur montrer les expériences des autres. Et c'est à ça qu'ils s'attaquent. D'ailleurs, il l'a dit très récemment dans une interview aussi, si votre délire c'est de faire des vidéos YouTube, faites des vidéos YouTube en fait. Mais faites-les. Ne vivez pas à travers les vidéos des autres à ce moment-là. Faites vos propres vidéos. Si votre truc c'est de faire des vidéos. Moi mon truc c'est de regarder des films, éventuellement des fois de me donner comme défi d'en réaliser, ou de réaliser des clips, etc. Je le fais. Je me suis donné comme défi de faire de la critique sur YouTube parce que j'avais envie de le faire. Je le fais. Même si c'est à très petite échelle, je le fais. Je peux dire que je l'ai fait. Ça veut pas dire que j'arrête de regarder les critiques des autres. Mais c'est vrai que je les regarde un peu moins. Parce que souvent c'est aussi peu constructif que ce que je peux faire, en fait. En tout cas, pour mon activité de cinéphile, c'est aussi peu constructif que les critiques que je peux avoir. Ça dépend certaines personnes, encore une fois. Ça dépend le film, etc. Notamment, là, sur Kaizen, il y a certaines critiques que j'ai été voir parce que je me suis dit, tiens, celui-là, il a peut-être une vision intéressante sur ce film. Et effectivement, c'était intéressant. Pourtant, j'avais vu le film avant. Je ne suis pas basé sur cette critique pour me dire « Ouais, est-ce que je vais regarder le film? Est-ce que je vais pas le regarder parce que machin a dit que c'était nul ?» Non. J'ai vu le film,
Et ensuite, je vous dis, oui, peut-être que cet avis peut être intéressant. Tout comme moi, je me dis, peut-être que des gens vont entendre ma critique, auront vu le film, et vont se dire, ah tiens, j'avais peut-être pas réagi sur le film de cette manière-là, etc. Voilà. Ça, c'était pour ce qui est de l'histoire de transmission, de ce qu'a voulu dire Inoxtag à travers son film. L'autre question que pose le film, c'est la suite. Parce que, Inoxtag s'est pas mal déconnecté à la suite de son film. Et la question qu'on a le droit de se poser, c'est maintenant, il va faire quoi ? Est-ce qu'il va se relancer des gros défis comme ça, en mode explorateur, un petit peu, en se disant, ouais, vas-y, je vais faire mon nouveau film, il va être là-dessus, etc. Est-ce qu'il va se reconvertir en explorateur ? Peut-être. C'est peut-être un des avenirs d'Inoxtag, on n'en sait rien. Est-ce qu'il va refaire des concepts sur YouTube, mais en faisant des trucs plus gros ? En disant, ouais, je vais peut-être faire 2 concepts par an, mais ça va être des trucs de fou. Ou genre, je vais emmener des gens dans la nature et tout, je vais emmener des mecs dans la nature, machin, vu qu'il avait fait son truc où il survivait pendant je sais plus combien de temps sur une île déserte. Est-ce qu'il va pas faire ça, mais genre avec des invités, etc. Une espèce de Koh-Lanta de YouTube, mais en plus hardcore, qui sait. Ça va être intéressant. Ça pose la question de la suite d'Inoxtag sur YouTube, et je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la technique du film, la réalisation, alors je serais très curieux aussi de savoir ce que va faire le réalisateur, donc Basile Monod, par la suite, parce que je trouvais sa réalisation très correcte. Je sais pas si c'est un mec qui bosse avec Inoxtag habituellement, je pense pas, puisque c'est un mec qui fait de l'alpinisme, donc je pense pas qu'il a bossé avec Inoxtag, mais je serais curieux de savoir s'il va faire d'autres choses après, parce que j'ai trouvé sa réalisation très propre. Les plans en drone, les plans en caméra, tout est beau en fait. On voit que c'est un type, c'est pas la première fois qu'il filme dans ces conditions, parce que c'est des conditions très particulières, et je veux dire, c'est plus que pro. Je veux dire, ouais, il y a un professionnalisme dans la réalisation. Je serais curieux de voir d'autres choses qu'il a déjà fait lui, hein, parce que franchement, il est bon. Peut-être que c'est un gars qui travaille avec Mathis Dumas habituellement, je sais pas. Le film est très très bien réalisé. À part un truc, le générique du début. Alors j'ai entendu qu'il y avait eu beaucoup de travail dessus, etc. Mais je trouve qu'il fait il fait très CGI par rapport à tout le reste en fait. Le reste est très très réel. Et ça, putain, les effets, je les ai pas trouvés très très beaux quoi. Ça faisait vraiment CGI quoi. Je m'attendais à un truc qui fasse un peu plus réaliste en fait. Je me doute qu'il y a eu du travail dessus. Mais pour le coup, ça faisait YouTube. Alors, j'ai rien contre le fait que ça fasse YouTube, mais quand tout le reste de ton docu fait documentaire et fait cinéma, du coup, ça fait tâche. Voilà. C'est con parce que c'est littéralement le premier truc qu'on voit en tant que spectateur. Donc, ça peut rebuter les gens au premier abord. Moi, typiquement, ça m'a un petit peu rebuté au début. Je me dis, est-ce que tout le reste va être comme ça, avec des CGI pas beaux, tout ça ? Alors, non, pour le coup, parce qu'effectivement, mais les plans de tracé, etc., derrière, sont extrêmement bien faits. Ils font documentaire et c'est très bien foutu. Il y a juste le générique que j'ai trouvé pas très très beau. Surtout par rapport au reste de la réalisation, c'est vraiment de ça, quoi. Même au reste des effets. Et enfin, le dernier point dont j'aimerais parler, c'est le côté scénarisé. Alors, il y a tout un débat autour de qu'est-ce qui est scénarisé dans le film. Bon, déjà, les réactions dans les ascensions, je pense pas qu'elles le soient, parce que t'es dans une ascension, t'es focus, tu vas pas rejouer 15 fois la scène où t'arrives sur le sommet de l'Everest, il y a suffisamment de monde. Donc non. Pareil, les réactions, en fait, de voir un cadavre, etc., je pense qu'elles sont prises sur le vif. T'as pas le temps, en fait, de te dire « Ouais, je vais refaire la scène, non. » Ce qui est peut-être plus scénarisé, je pense, c'est la partie entraînement. Peut-être la partie vie, en fait, en dehors de l'alpinisme, qui, pour le coup, a l'air beaucoup plus scénarisée. Alors, la question de savoir est-ce qu'il vivait vraiment dans une salle de bain, vu ce que j'ai appris il y a très récemment, c'est possible. Et c'est d'ailleurs la seule explication possible, c'est qu'il a fait construire une maison. Et que, comme on sait, les constructions, ça peut prendre du retard. Et c'est pas impossible que le type se soit dit « Ouais, c'est bon, je vais bouger dans ma baraque de rêve, machin. Je vais vivre 3 mois dans la salle de bain de mes parents parce que je vais pas acheter un truc pour déménager dans 2 mois. » Et c'est pas impossible qu'il se soit installé dans la salle de bain de ses darons. Que ce soit éternisé, étant donné que les chantiers sont ce qu'ils sont, et donc ça s'éternise tout le temps, même quand on est millionnaire. Après, je sais pas si c'est scénarisé, mais pour le coup, c'est assez rigolo. Surtout quand on voit le contraste entre le studio dans lequel il bosse et l'endroit dans lequel il vit, qui est vraiment
rudimentaire à l'extrême. En fait, il vit à 100 à l'heure. Comme beaucoup de youtubeurs, le mec vit à 100 à l'heure, il passe son temps à faire des vidéos, etc. Et d'ailleurs, ça lui porte préjudice à un moment donné. Et du coup, c'est intéressant à voir, de dire, ouais, il y a peut-être ce côté vraiment déconnexion qui est lié aussi au burn-out des youtubeurs. Même si lui-même est le premier à se tacler pour ça, d'ailleurs. Le premier à dire je suis un connard, je fais des vidéos, alors qu'il y en a qui se réveillent, qui se lèvent à 7h le matin pour aller bosser dans des comptes pas possibles, et je suis crevé alors que j'ai un taf plutôt cool. Donc c'est d'un côté, c'est le côté vraiment inoxtag du truc qui est assez intéressant aussi. Mais le documentaire en tant que tel, il aurait pu être sur n'importe quel pecno qui fait n'importe quoi avec ce montage, il aurait été passionnant en fait. Et pour en revenir du coup au documentaire, oui, il est passionnant, oui, il livre un message pour la jeunesse, c'est-à-dire faites des choses, en fait, vivez pas par procuration, faites des choses. Même à petite échelle, faites quelque chose. Et c'est un message qui peut, qui d'ailleurs a marqué à la fois la jeunesse parce que c'était la cible première, mais pas que. Il y a eu des quarantenaires, des cinquantenaires, des trentenaires qui ont été marqués par ce message. Et en fait, les seuls qui taclent là-dessus sont les connards de Twitter, ce que j'appelle les boomers de 30 ans, qui ne peuvent pas s'empêcher de tailler ce que fait la nouvelle génération. Alors les gars qui se disent qu'ils sont mieux que tout le monde, etc. Oui, il ne peut parler d'écologie, il ne peut parler des autres qui ont escaladé. C'est marrant, on voit beaucoup plus de reportages sur des alpinistes depuis quelques jours. C'est peut-être un peu ça le rôle d'un influenceur aussi. Et peut-être que justement il le fait bien. Tout comme dans son docu, il a mis en avant le travail des Sherpas aussi. Leur vie. Il le met en avant dans le docu aussi. Et c'est très important. Au contraire, il a été extrêmement juste dans son rôle d'influenceur. Et je trouve qu'il fait tout à fait le boulot. Et le docu est très très bon. Je conseille fortement de le voir en fait. Juste pour te donner la motivation de faire des trucs. Parce que clairement le message, c'est pas t'es déprimé, arrête. Non. Le message, c'est entoure-toi potentiellement des bonnes personnes. Parce que seul, c'est peu probable que tu arrives à quelque chose. Et essaye de faire des trucs. Essaye de faire des trucs. Et si ça marche pas, t'auras essayé. T'auras certes échoué, mais t'auras pas abandonné au moins. Et c'est ça le message du film. Et pour ça, je trouve que c'est un excellent documentaire. C'est pas un excellent documentaire qui parle d'alpinisme. C'est un excellent documentaire qui parle de dépassement de soi. Voilà. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à la partager en espérant que vous avez aimé cette nouvelle formule. Je vous invite également à faire grandir la chaîne en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux afin d'être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois. Salut.